La Conserve présente La Famille Cuisine. Un podcast d'astuces culinaires. Laissez-vous guider et tentez d'imaginer votre cuisine. Avec Éric Roux. Ma petite boîte de foie gras en réserve. Tiens, j'ai une petite boîte de foie gras dans ma réserve. Vous pouvez, une fois extrait de sa boîte, manger ce foie sur un morceau de bon pain toasté, un petit tour de poivre du moulin et le tour est joué. Mais vous pouvez aussi cuisiner, très simplement. Éric Roux, journaliste et curieux de cuisine. En utilisant ce foie gras détaillé en gros morceaux, comme un condiment, qui fera d'un mets de roi un simple plat de pâtes, avec ce foie juste réchauffé à la chaleur des pâtes égouttées au moment du service. Une salade verte mélangée à votre foie en morceaux, ou encore une salade de pommes de terre à la sauce vive, accompagnée de ces quelques morceaux de foie gras, sont aussi parfaites. Mais vous pouvez aussi vous lancer dans la préparation d'un grand classique de la cuisine française en réalisant un gâteau de foie très chic. Bon, il faut un peu cuisiner. Vous passez au mixeur 200 g de foie gras dont vous aurez retiré toute la graisse fondue, une poignée de persil, une demi-gousse d'ail pelé et coupé en tout petits morceaux. Ajoutez à ce hachis bien fin 20 g de farine qui pourrait se traduire par une grosse cuillère à soupe, 3 œufs entiers, plus un jaune d'œuf, 2 bonnes cuillères à soupe de crème fraîche et assaisonner de muscade, de sel, de poivre et de piment d'Espelette. Il faut que cela soit bien assaisonné, voire un peu relevé. Mélangez intimement avec 30 centilitres de lait, en gros 3 verres, le mélange est prêt. Beurrez généreusement des ramequins ou un plat à gratin. Versez et répartissez votre préparation au foie gras et placez vos ramequins ou votre plat à gratin dans un plat allant au four rempli d'eau chaude. N'oubliez pas de mettre à chauffer votre four à 220 degrés. Placez votre bain-marie, votre plat rempli d'eau dans lequel vous avez placé vos ramequins ou votre plat à gratin s'appelle un bain-marie. Donc, mettez votre bain-marie sur feu vif pour porter l'eau à ébullition. Une fois que cette ébullition est atteinte, sans vous brûler, glissez le plat au four pour environ 40 minutes. Vérifiez la cuisson en vous assurant, en plantant un couteau au cœur du gâteau, que celui-ci est bien cuit. Sortez du four et démoulez sur un plat chaud. Traditionnellement, ce gâteau est réalisé avec des foies de volaille et s'accompagner d'une sauce tomate toute simple. À vous de voir si vous voulez faire de même avec votre gâteau de foie gras. Autrefois, je n'ai pas essayé, je vous l'avoue, mais je suis presque sûr, si vous aimez les impressions marines, que vous pouvez réaliser un gâteau de foie en utilisant comme base du foie de morue. Comptez 2 boîtes de foie de morue non fumées pour les proportions indiquées ci-dessus et surtout, prenez la peine d'écouter consciencieusement de son huile ce foie marin. Cette huile, d'ailleurs, pourra vous permettre d'assaisonner une salade de pommes de terre ou de concombre. Allez, on essaye ? La Conserve n'a pas fini de vous étonner avec La Famille Cuisine, un podcast du quotidien. La Famille Cuisine est diffusée sur toutes les plateformes de podcast. Abonnez-vous et mettez-nous, comme pour les chefs, plein d'étoiles.